6-9 la matinale, indice vert. Indice vert. Hamid, bonjour. Bonjour Hajar. Alors ce matin, vous avez décidé de nous parler de développement durable de la désinformation et cela à travers des données historiques, deux données historiques qui se sont déroulées un 16 décembre. Le 16 décembre 1989, début des manifestations à Timisoara en Roumanie. 16 décembre 1998, début de l'opération Desert Fox en Irak. En Roumanie, les manifestations ont commencé quelque temps après la publication par le quotidien français Le Monde d'une lettre ouverte au président roumain signée par 6 anciens membres du Parti communiste roumain et critiquant la politique de Ceausescu qui terrorise et affame le peuple roumain selon le quotidien français. En Irak, les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni bombardent des cibles irakiennes suite à l'échec des négociations à propos des armes de destruction massive. Dans les deux cas, il s'agit de désinformation. Comment expliquer la force et la puissance justement de cette désinformation, Hamid? La lettre ouverte publiée par Le Monde a été rédigée en français et a rapidement trouvé preneur à Timisoara, ville multiculturelle avec des minorités influentes. Et si en Europe de l'Est, les révolutions étaient dans l'air du temps depuis la chute du mur de Berlin, un autre élément est venu précipiter les événements, l'affaire du charnier de Timisoara. On se rappelle de ces cadavres exhumés et exposés devant les caméras du monde entier pour criminaliser le gouvernement roumain et son président. En Irak, Desert Fox, Renard du désert, a été suivi en 2003 par Iraqi Freedom, une autre intervention militaire. La force de la désinformation vient de la force des médias à désinformer. Quelques titres de la presse française de décembre 1989. Dracula était communiste, ou cet autre titre, Boucherie. Et dans le cœur du texte, je cite, Timisoara libéré découvre un charnier, des milliers de corps nus et tout juste exhumés, terreux et mutilés, prix insupportable de son insurrection. Fin de citation. Et l'on se rappelle aussi de l'image de Colin Powell brandissant à l'ONU une fiole pour prouver que l'Irak disposait d'ADM, les fameuses armes de destruction massive, et là aussi, dans les deux cas, il s'agissait de désinformation. Et dans les deux cas, l'histoire a prouvé que c'était de la désinformation. Preuve à l'appui, Hamid. Oui, en Roumanie, les preuves ont été apportées et la vérité a éclaté. Les charniers étaient préfabriqués et les cadavres exhumés n'avaient aucun lien avec les émeutes. En Irak, les inspecteurs des Nations Unies n'ont trouvé aucune arme de destruction massive. Le CPI, le Center for Public Integrity, basé à Washington, et qui a épluché les documents officiels et formels. George Bush et son équipe ont menti. Ils ont menti 935 fois. La palme d'or de la désinformation a été décernée à Colin Powell qui a menti 244 fois. Et l'histoire authentique, la douloureuse, la vraie histoire retiendra pour l'éternité qu'en Roumanie, le président Nicolae Ceausescu et son épouse ont été exécutés après un simulacre de procès de 55 minutes, alors qu'en Irak, le président Saddam Hussein a été pendu le premier jour de l'Aïd al-Adha après un pseudo-procès. Alors, vu que la planète tourne sur elle-même, ce qui s'est passé en Roumanie et en Irak tourne aussi selon les vents dominants. Résultat, le climat est pollué par un ordre mondial au service de la désinformation. Les citoyens de la planète Terre sont intoxiqués par la guerre hybride et le soft power. Comment alors assurer un développement durable à l'information, toute l'information, mais rien que l'information? À demain.